Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que je reviendrais sur l'enfance, sur les capacités incroyables qu'ont les enfants dans le domaine de la créativité. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne va pas rentrer profondément dans les détails, mais on va voir ça avec une vision globale. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà été un enfant? J'imagine que tu n'es pas né à 44 ou à 35 ans, donc oui, tu as déjà été un enfant et j'ai déjà été un enfant. Et en partant sur ces bases, je vais te dire quelque chose et je te demande de prendre attention, de bien enregistrer ce que je vais te dire. À au moins une période de ta vie, tu as été un être avec une créativité incroyable. Tu as été un être avec une imagination débordante, avec une imagination mais qui dépasse, franchement qui dépasse l'entendement. Ça c'est ce que tu as été à une époque, c'est ce que j'ai été à au moins une période dans nos vies. Et l'imagination, c'est le moteur de la créativité. En gros, si tu veux rouler dans une grosse voiture, une Ferrari, il te faut un gros moteur. Donc si tu veux être quelqu'un de très créatif, il te faut une grosse imagination. Dans les années 60, en 1962 exactement, il y a deux chercheurs, Getzel et Jackson, qui ont fait des études sur la pensée divergente. La pensée divergente, en gros, c'est la capacité de voir au-delà de la représentation ou de l'utilité qu'on se fait d'un concept, d'une idée ou d'un objet. Voilà. Si je prends une boîte à mouchoirs par exemple, on peut voir ça seulement comme un réservoir à mouchoirs, où on pourrait voir l'utilité qu'on pourrait en faire dans plein d'autres domaines, pour plein d'autres choses. Tout ça, c'est défini par notre imagination. En gros, c'est ça la pensée divergente. Si on prend les enfants, par exemple, souvent on leur offre des cadeaux à Noël, plein de cadeaux, et ils vont passer plus de temps à jouer avec le carton qu'avec les cadeaux qu'on leur a offert, ou avec la bouteille d'eau qu'il y a sur la table, en imaginant que c'est une fusée, un sous-marin, un dauphin, leur meilleur ami, leur père. Ouais. Donc voilà, la pensée divergente, en gros, c'est ça. Et dans ces tests qu'ils ont fait, ces deux chercheurs, c'est les tests de Jackson, ils ont utilisé un trombone. Donc ils demandaient aux gens comment ils pourraient utiliser ce trombone autrement que simplement pour attacher des feuilles de papier. Et ils ont fait ces tests sur des enfants de 3 à 5 ans, puis de 6 à 12 ans, puis de 13 ans jusqu'à l'âge adulte. Et ce qu'ils ont pu apercevoir, c'est que les enfants de 3 à 5 ans, ils trouvaient en moyenne 200 choses différentes à faire avec ce trombone. Alors que les enfants de 6 à 12 ans n'en trouvaient plus que 30, et les enfants de 13 jusqu'à l'âge adulte, difficilement ils arrivaient à 20 choses différentes à faire avec ce trombone. Donc soit 10 fois moins, et ça avec difficulté en plus, 10 fois moins que les enfants de 3 à 5 ans. Ces études ont été reprises par un chercheur en université, Ken Robinson, et lui il dit que 98% des enfants de 3 à 5 ans sont non seulement des êtres avec une créativité incroyable, non, il dit que c'est des génies de la créativité. Et moi quand on me dit génie, directement je pense à Albert Einstein, parce que c'est l'un des génies les plus reconnus de notre ère. Et Einstein, vraiment, c'est quelqu'un à qui on pourrait attribuer un tas de talent pour toutes les choses qu'il a pensé, qu'il a eu, qu'il a fait. Mais lui, il dit de lui-même, je n'ai pas de talent particulier. Einstein, un génie, il dit de lui-même, je n'ai pas de talent particulier. Donc si toi, tu penses que tu n'as pas de talent ou peu de talent, si moi je pense que j'ai pas de talent ou peu de talent, il y a un génie qui est reconnu dans le monde entier, qui dit qu'il est comme toi et qu'il est comme moi, qu'il n'a pas de talent particulier. Par contre, ce qu'il dit de lui-même, c'est qu'il était passionnément curieux. C'est-à-dire que la curiosité, ça le passionnait, quoi. Il voulait comprendre les choses, il voulait voir au-delà. Quand il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas, ça le passionnait. C'était pas seulement qu'il était curieux, mais c'était une curiosité vraiment qui l'enthousiasmait, qui le remplissait de joie et d'enthousiasme. Et il avait ce désir vraiment profond de comprendre et d'aller plus loin dans les choses. Et la curiosité, ce qui est incroyable, c'est quelque chose que, pareil, comme la créativité, c'est quelque chose qu'on possède tous dès l'enfance. Et on dit que les enfants de 3 à 5 ans, ils s'enthousiasment pour tout et ils posent en moyenne 100 questions par jour. 100 questions par jour. Et sûrement, donc, les premiers acteurs dans la détérioration de leur curiosité et donc de leur créativité, c'est sûrement nous, les adultes, et en particulier les parents, parce que franchement, ils nous gonflent. Moi, j'ai 4 enfants et c'est 100 questions par jour, c'est fatigant, et on n'a pas forcément envie d'y répondre, on est souvent occupé, et non-stop, non-stop, quoi. Papa, 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 pourquoi la roue de la voiture elle tourne? Papa, papa, pourquoi l'herbe elle est verte? Papa, papa. Et c'est vrai que ça nous fatigue. Des fois, peut-être on ne sait pas les réponses, donc on ne prend pas le temps de s'attarder avec eux, ou on est trop occupé, ou même on ne paye même pas attention à eux parce que c'est si fréquent ces questions. Donc voilà, donc on est forcément, on fait partie des premiers acteurs dans cette détérioration de leur créativité. Et de plus, il y a une expression qui est bien connue dans notre société, la curiosité est un vilain défaut. Donc heureusement que Einstein n'a pas pris compte de cette expression. Il y a des études aussi qui ont été menées dans les années 60 par Torrance et qui ont été repris dans les années 2000 par deux chercheurs, Besançon et Lubar. Et ces recherches, c'était pour définir les différents déclins de la créativité au stade de l'enfance. Et
À travers les études, ils ont trouvé 3 stades de déclin. Donc le premier à 5 ans, le deuxième à 9 ans, puis le troisième à 13 ans. Et ces 3 déclins, ça pourrait correspondre en gros à notre système scolaire, au cycle scolaire. Donc on peut tout mettre sur le dos de ça, voilà. Mais il y a aussi plein de bonnes choses dans le système scolaire, on va pas que cracher dessus. Mais c'est vrai que la créativité, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Ce qui est plus mis en avant, c'est rentrer dans des règles, le par cœur, la compétition et plein d'autres choses. Mais la créativité, c'est pas une chose qui est prônée dans notre système scolaire, malheureusement. Mais c'est pas que le système scolaire qui vient endommager la créativité, c'est un tas d'autres choses. L'environnement social, au sein de la famille, par exemple un enfant qui va grandir dans une famille qui est beaucoup plus autoritaire, très autoritaire plutôt même dire, qui ne l'encourage pas, qui le décourage plutôt, qui l'humilie, ou une famille où l'enfant se sent en insécurité avec des violences psychologiques ou des violences physiques, bah, tout ça c'est des choses qui vont contribuer à la détérioration forcément de la créativité chez l'enfant. Alors qu'au contraire, s'il grandit dans une famille qui est remplie d'amour, une famille qui est toujours en train de l'encourager, une famille qui est là pour le motiver à aller de l'avant, où il a un exemple de parents qui sont prêts à prendre des risques pour les choses qu'ils veulent faire, qui sont imaginatifs eux-mêmes et créatifs, forcément, ça va l'aider à entretenir sa curiosité, à entretenir sa créativité et donc la développer quand il sera grand. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraies, mais je voudrais dire une chose, quelle que soit l'enfance que tu aies vécue, qu'elle soit triste ou heureuse, il n'y a rien qui est défini en fait. Et la créativité, c'est quelque chose qui fait partie de ton ADN profondément, ça t'appartient, c'est à toi. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment aller récupérer ce qui nous a été volé par la vie. On a vu que c'est quelque chose qu'on a dès qu'on est enfant, donc à 3 à 5 ans, on est des génies créatifs remplis de curiosité. Peut-être qu'aujourd'hui on l'est plus, c'est quelque chose qui nous a été pris par la vie, et ben on veut retourner le chercher, on veut retourner le prendre, parce que ça nous appartient. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler ensemble. Avec nous, on travaille vraiment sur le fait de mettre en place des exercices, des outils pour t'aider à développer à nouveau ta créativité, pour développer ta curiosité, pour que ta créativité puisse revenir. Et tout ça, et vraiment, c'est quelque chose qu'on veut travailler avec toi, peut-être sous forme de formation plus tard. On verra ça plus tard en temps venu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais te laisser avec une dernière citation d'Albert Einstein qui dit qu'il y a deux façons de voir le monde. La première, c'est que rien n'est un miracle. Ça veut dire que tout nous paraît normal, standard, et qu'on ne s'émerveille plus devant rien du tout, quoi. En fait, la façon dont on respire, tout ce qui se passe dans notre corps, la nature qui est incroyable, ou même tout ce qu'on voit qui est fait par les hommes qui est incroyable, ça nous paraît juste standard. Voilà, on appuie sur un bouton, il y a une image qui apparaît sur un écran, tout ça, ça nous paraît banal, normal, c'est de l'acquis, on se pose pas plus de questions que ça. La deuxième façon de voir la vie, c'est de se dire que tout est un miracle. Donc que tout nous enthousiasme, que tout nous émerveille. Et c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Vraiment, le miracle, c'est quelque chose qui attire l'humain. Quand on entend parler de choses extraordinaires, on tend l'oreille, on a envie de voir. Mais on vit dans un monde rempli de choses extraordinaires. Juste notre corps, notre façon de fonctionner, quand on respire, nos poumons qui se gorgent d'air, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est juste incroyable. Il se passe des tonnes de choses. C'est tout de l'ordre du miraculeux. Si on se penche sur la biodiversité, tout ce qui se passe dans la nature, la croissance des végétaux, c'est tout incroyable. C'est plein de vie. C'est juste un tas de miracles qui s'enchaînent les uns après les autres. Et pareil, si on se concentre sur l'être humain et ses capacités créatives, vraiment on a de la chance de grandir dans une société qui est remplie de gens exceptionnels, avec beaucoup de créativité, et ça ne cesse de venir à nous, la technologie qui n'arrête pas de s'améliorer, de grandir, de toute cette créativité autour de nous, humaine, c'est quelque chose qui peut nous émerveiller aussi, qui peut nous enthousiasmer, et toutes ces choses, voilà, on a tant de choses autour de nous pour s'émerveiller, et ça, c'est une autre façon de voir la vie, c'est-à-dire de toujours s'émerveiller dans toutes les choses qui nous entourent, comme des miracles. Donc ça va faire naître la curiosité, qui va faire naître l'imagination, qui va faire de nous des êtres créatifs. Voilà, je vous laisse sur ça, merci, au revoir.